Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons et nous prenons le chant, page 112.
Bonjour à tous. L'Eucharistie d'aujourd'hui sera présidée par Monseigneur Marc Hayet, évêque du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Les concélébrants principaux seront le Père Alain de Boumerange, qui est du diocèse de Versailles, et il prononcera l'homélie. Le Père Louis-Marie Guiton, du diocèse de Fréjus-Toulon, qui est responsable de Courage France, un groupe de soutien spirituel pour les personnes qui vivent une attirance homosexuelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Ouvrons tout grand notre cœur au don de la miséricorde du Seigneur en implorant humblement son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien : « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends
malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division.
car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Les paroles que nous entendons aujourd'hui pour cette Eucharistie dominicale ne sont peut-être pas celles auxquelles nous aurions pu nous attendre aujourd'hui dans ce jubilé de la miséricorde, où nous sommes là auprès du Seigneur pour recevoir de lui son amour et sa consolation. Dans la première lecture, nous avons entendu Jérémie qui, par sa fidélité au Seigneur, était descendu au fond de la boue de sa citerne, et c'est évidemment ce que nous souhaitons. Ensuite, nous avons entendu l'auteur de la lettre aux Hébreux qui nous exhorte à nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit, du péché qui nous entrave si bien et qui souligne le fait que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché. C'est vrai, mais ce n'est peut-être pas la parole que nous espérions entendre aujourd'hui. Et dans l'Évangile, Jésus va peut-être même encore plus loin en annonçant qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Avions-nous besoin de cela? Alors, frères et sœurs, quelle est la clé pour comprendre tout ça? C'était pour voir si vous aviez écouté l'enseignement de ce matin. Il semble que vous ayez écouté. La clé, bien évidemment, c'est la croix. C'est en regardant la croix que nous comprenons le chemin que Jésus veut nous faire parcourir. Et ce chemin, il est bien présent dans les lectures, je ne l'invente pas. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Je suis venu apporter un feu sur la terre comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Où est-ce que Jésus va allumer ce feu sur la terre? Sur la croix. Je dois recevoir un baptême. Quel est ce baptême qu'il va recevoir? Est-ce que c'est le baptême de Jean? Non, ça fait longtemps à ce moment-là de l'Évangile qu'il a reçu ce baptême, Jésus. Ce baptême que Jésus va recevoir, c'est celui-là. C'est celui de la croix. C'est ce passage par la mort pour entrer dans la vie. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le disait explicitement. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, au cœur de ce jubilé. Ça dure 3 jours, nous sommes au 2e. Et nous sommes au cœur de ce jubilé, en plus le dimanche. C'est le sommet de ce jubilé. Nous allons continuer à le vivre et demain nous fêterons une belle fête, l'Assomption, mais voyez, au cœur de ce jubilé, nous sommes tout simplement invités à plonger au cœur de ce qui fait notre foi chrétienne. Ça nous a été rappelé ce matin et le cœur de cette foi chrétienne, c'est la croix. Nous sommes invités à vivre la croix. Alors simplement quelques petites méditations, petits sujets de réflexion pour comprendre comment pour nous vivre la croix, que souvent nous comprenons d'une manière qui n'est que partielle. Je voudrais m'appuyer pour commencer cette méditation sur une homélie même, du pape Benoît XVI, le 20 août 2005, il y a un petit peu plus de 10 ans, au cours des JMJ de Cologne. Peut-être certains d'entre vous ont pu entendre cette homélie. Il a fallu la relire après, parce que ce n'était pas les bonnes conditions. Et le pape Benoît XVI nous avait expliqué que la croix, c'était la transformation de la violence en amour. La transformation de la violence en amour. Qu'est-ce que Jésus a fait en portant sa croix? Qu'est-ce que Jésus a fait en donnant sa vie sur la croix? Il a transformé la violence en amour.
La croix, c'est la violence la plus extrême. C'est l'acte d'injustice, l'acte de la violence le plus inouï que la terre n'ait jamais connu. Crucifié, maltraité de la sorte, celui qui est innocent par excellence. C'est la violence, vous pourrez dire, c'est comme tout cet aboutissement de la violence de toute l'humanité, depuis la faute d'Adam et Ève jusqu'à notre faute aujourd'hui, toute cette violence qui se rassemble sur Jésus. Mais qu'est-ce qui se produit ordinairement lorsque nous recevons la violence ? De la violence. Nous le savons bien. Lorsque nous subissons la violence, notre premier mouvement, le plus souvent, est d'y répondre par la violence. Monseigneur Hayet, tout à l'heure, nous rappelait ces antithèses du sermon de Jésus sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi ». C'est ce qui a été dit, et en fait, c'est ce que nous vivons ordinairement. Lorsqu'on me fait de la violence, j'ai envie de répondre par la violence. Et nous savons dans notre monde que cette force de la violence est bien à l'œuvre et qu'elle grandit. Depuis la faute d'Adam et Ève, ce péché, cette violence, elle a grandi dans notre monde. La première page de la Genèse, la deuxième, c'est le péché d'Adam et Ève. Mais juste après, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le meurtre d'Abel par Caïn. Et on voit cette violence qui augmente jusqu'au déluge. Et ça continue encore. Qui met un terme à la violence ? C'est Jésus. C'est Jésus qui prend toute cette violence et qui la transforme en un acte d'amour. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a vécu la passion. C'est comme ça que nous appelons en général cette mort de Jésus sur la croix. La passion, ça vient de ce mot qui veut dire la souffrance, mais c'est ce mot que nous utilisons aussi habituellement pour dire l'excès de l'amour. Jésus a vécu sa passion entièrement dans l'amour. Alors que la logique humaine aurait dû le conduire à répondre à la violence par la violence, il a décidé de répondre à l'amour par la violence. C'est la clé de cette nouvelle manière d'agir. La croix, c'est ce qui vient mettre un terme à cette violence et qui la substitue par l'amour. Monseigneur Hayet évoquait aussi, ce matin, il m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, je vous l'avoue. Il a évoqué ce matin la figure de Saint Maximilien Kolbe, que nous célébrons aujourd'hui. 75 ans aujourd'hui que Maximilien Kolbe est mort à Auschwitz, 14 août 1941. Monseigneur Hayet évoquait ce matin cet amour par lequel Maximilien Kolbe a comme désarmé son bourreau. Mais quelques jours plus tôt, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait là aussi substitué l'amour à la violence en prenant la place de celui qui avait été désigné par le sort, ce père de famille qui aurait dû mourir. Maximilien Kolbe s'était levé d'une manière tout à fait inattendue et avait surpris celui qui était préposé à ce tirage au sort, cette désignation arbitraire. C'était un autre homme qui avait été désigné, vous voyez, 1 sur 10. Et Maximilien Kolbe avait dit « Je prends sa place ». Et on nous dit que cet officier qui était chargé de cette désignation avait été tellement surpris qu'il n'avait pas su quoi répondre et avait laissé finalement Maximilien Kolbe prendre la place de cet homme qui plus tard a témoigné, qui était présent à la canonisation de Maximilien Kolbe. Et Maximilien Kolbe a vécu exactement la croix dans la violence, au cœur de la violence d'Auschwitz. Il a donné sa vie. Il a illustré ce verset de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a remplacé la violence par l'amour. J'ai longtemps été surpris par ce verset de l'Évangile de Jean. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que Jésus s'était trompé. J'ai pensé que Jésus aurait pu dire « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis. » Il dit « C'est encore plus grand. » Mais si tu donnes ta vie pour quelqu'un, pour celui que tu n'aimes pas, en réalité tu l'aimes, c'est un acte d'amour.
tu as transformé cette violence en amour. Et donc tu peux dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, puisque de fait, en donnant ta vie, tu aimes la personne. Et cette petite phrase à laquelle je pensais, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis, est absolument absurde, puisque si je donne ma vie, c'est que j'aime. Alors c'est ce que nous sommes invités à vivre nous aussi. Souvent nous disons, un chrétien c'est celui qui prend sa croix, et c'est vrai. Mais lorsque nous pensons porter sa croix, nous pouvons avoir une vision un petit peu doloriste. Vous voyez, ça voudrait dire, il faudrait serrer les dents et souffrir. Jésus n'a pas serré les dents sur son chemin de croix. Il ne l'a pas enduré en disant « vivement que ça se termine ». Jésus l'a vécu profondément comme cet acte d'amour. Et nous aussi, nous sommes invités, comme Maximien Kolb, à l'image de Jésus, à transformer pour nous-mêmes cette violence, peut-être même cette souffrance qui nous habite, en un acte d'amour. Lorsque nous subissons la violence, cette violence peut être extérieure ou peut-être même cette violence intérieure, je pense peut-être, vous voyez, à cette violence aussi que suscite en nous la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous la laissons grandir en nous? Ou est-ce que nous décidons, par la croix, de la transformer en amour, de la transformer en un acte d'amour? Amour pour notre prochain, amour en particulier peut-être pour ceux qui veulent nous faire du mal. Et je voudrais vous inviter, dans ce sens-là, à prendre la croix dans votre vie. C'est-à-dire à enraciner vraiment cette croix qui va nous aider, chacun de nous, à transformer toute cette violence en amour. Et peut-être aussi, je vous inviterai à le marquer concrètement, c'est-à-dire à prendre la croix concrètement dans votre vie. Est-ce que vous avez tous chez vous, dans votre maison, une croix? Ceux qui ne l'ont pas, vous pourrez le faire au retour. Et même concrètement, à la porter sur vous. Alors c'est vrai, nous sommes dans un État laïque, et puis dans certaines conditions, il n'est pas possible de la porter ostensiblement, peut-être. Mais ça ne vous empêche pas de la porter en dessous. De la porter vraiment, concrètement, pour vous rappeler cela. Jésus vient transformer toute la violence de ce monde en amour, et il m'invite à faire de même. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il prit chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour les hommes et les femmes persécutés pour leur foi, et tout particulièrement pour les chrétiens d'Orient, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui s'engagent dans ce monde et qui vont jusqu'à offrir leur vie pour dénoncer les injustices, Seigneur, nous te prions. Pour les malades, les blessés de la vie, ceux qui se sentent délaissés, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui, par leur témoignage, particulièrement au cours de ces sessions, ont laissé jaillir les étincelles de foi qui entretiennent l'amour, Seigneur, nous te prions. Pour les familles, ciment de notre vie d'Église, et notamment celles qui sont présentes ici, Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Benoît et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi.
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons le mystère de la foi. Pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pour le mouvement de communion, je vais vous inviter à vous asseoir. Il est possible, pour les personnes qui ont une intolérance au gluten, de venir communier au précieux sang. Un prêtre se tiendra avec une coupe précieux sang pour pouvoir communier. Suivez simplement les consignes du service d'ordre. Vous asseoir juste après, s'il vous plaît. Vous pouvez vous lever maintenant. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
page 324. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché en cet hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. De
toi, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds, tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'esprit. Recevez le Christ, nous et à
Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as davantage unis au Christ, et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir pour 3 petites annonces. 2 annonces pratiques qui concernent l'organisation de la journée. La première qui est que nous nous retrouverons tout à l'heure à 14h15 pour le lancement des parcours qui vous seront expliqués. Nous nous retrouverons avec les enfants de 0 à 11 ans que nous pourrons ensuite accompagner dans leurs différents groupes. Ceux qui auraient pu être touchés par l'action du Seigneur depuis le début de la session aussi sont invités à en témoigner au niveau de la tente écoute qui se trouve à l'arrière de la grande tente. Et puis, si vous me permettez d'être votre interlocuteur, je voudrais remercier les prêtres pour cette belle veillée d'hier soir. Ces prêtres par les mains desquels Jésus se rend présent, que nous pouvons ensuite adorer. Et aussi ces prêtres qui nous ont donné le sacrement de réconciliation. Merci pour eux. Et continuons à les porter dans la prière. Mais vous avez vu qu'autour d'eux, il y a encore quelques chaises vides. Alors j'ai 3 questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous aimeriez avoir davantage de saints prêtres? Vous aimeriez vraiment? Est-ce que vous aimeriez aussi avoir davantage de sœurs consacrées, de religieux et de religieuses pour nous guider vers ce chemin vers le Christ? Et une dernière question, est-ce que vous seriez prêts à ce que vos enfants, tous les jeunes qui nous entourent, soient mieux formés pour être des disciples missionnaires de Jésus? Dès qu'on parle de nos enfants, on entend un peu plus de réticence. Bon, mais alors j'ai une proposition à vous faire, parce qu'actuellement il y a 109 jeunes qui se préparent à devenir prêtres au sein de la communauté de l'Emmanuel. Il y en a d'autres ailleurs. Et parmi eux, il y a 12 prêtres et diacres en vue du sacerdoce qui sont ordonnés en 2017. Pour se mettre au service de l'Église. Et nous savons tous que ces vocations naissantes resteraient en jachère si elles n'étaient pas accueillies dès leur manifestation, puis soutenues tout au long de leur cheminement. C'est pourquoi je vous inviterai demain à une quête en faveur des initiatives de la pastorale des jeunes de l'Emmanuel qui contribuent à l'accueil et à l'accompagnement des sessions. Parmi ces initiatives, nous avons particulièrement besoin de vous pour améliorer encore la qualité de l'accompagnement de vos enfants pendant les sessions. Aujourd'hui, les mineurs représentent 40% des pèlerins de Paray-le-Monial. Nous avons aussi besoin de vous pour soutenir la croissance des 2 forums des jeunes, en été et en hiver, dont la fréquentation dépasse les 5000 jeunes par an. Nous avons enfin besoin de vous pour développer les 4 écoles d'évangélisation, dont une se situe à Paray-le-Monial. Merci de nous aider à développer nos missions auprès des plus jeunes. Merci aussi de nous aider à construire l'Église de demain en nous donnant les moyens d'accompagner les enfants, non seulement l'été à Paray-le-Monial, mais également tout au long de l'année. Alors pour ceux qui souhaiteraient recevoir un reçu fiscal, vous pourrez rédiger vos chèques à l'ordre de ACEFJ, pour Association de la communauté de l'Emmanuel et de la fraternité de Jésus. Merci de tout ce que vous faites déjà pour nous aider. Merci du fond de cœur de votre générosité. J'appelle maintenant la bénédiction du Seigneur sur chacune et chacun d'entre vous, sur vos familles, sur vos communautés paroissiales, sur vos diocèses, sur vos évêques. Et je vous invite à être les témoins de cette miséricorde du Seigneur auprès de tous ceux que vous rencontrez, alors que vous allez franchir la porte de la miséricorde dans l'autre sens, en retournant chez vous, en particulier auprès des plus éloignés, des plus petits et des plus éprouvés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 72. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous acclamons Jésus sauveur. Toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi,